Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie du blog j'apprends-ma-vie.com et c'est ma toute première vidéo de bilan. Ça fait maintenant un mois que le blog est en ligne et donc que mon défi a commencé. Alors c'est un gros défi où je me suis donné 9 mois pour changer ma vie. Alors où j'en suis aujourd'hui? Donc mes objectifs du mois dernier, c'était de faire une vidéo par semaine pour vous donner des nouvelles, mon bilan de vie et mes objectifs pour les 9 mois du défi. Alors concrètement, j'en suis loin. J'avais tout basé sur mon bilan en pensant que c'était la première étape pour pouvoir faire le reste. Donc résultat, le bilan n'est toujours pas fini. C'est beaucoup plus long que ce que je croyais. Surtout parce que je n'avais pas prévu le temps d'intégration de tous les changements qu'il y a à faire et de toutes les questions qu'on se pose pendant un bilan de vie, surtout quand on veut aller en profondeur. Donc bref, mon bilan n'étant pas fini, j'ai déblayé un petit peu mes objectifs, mais je ne les ai pas finalisés. Donc parce que j'attendais justement que mon bilan soit terminé. Et pareil pour la vidéo. Du coup, j'attendais que le bilan soit terminé pour vous envoyer ma première vidéo. Mais bon, aujourd'hui, ça fait déjà un mois, et là, je me suis dit, il est peut-être un petit peu temps de faire le point. Alors, comment ça s'est passé mon premier mois? En fait, ça a été une grosse mise en place. Donc, rien que la décision de vouloir en fait changer ma vie a impliqué beaucoup de choses dans ma tête. Et ça m'a beaucoup chamboulée intérieurement et dans ma vie quotidienne également. Je ne m'en rendais pas compte, mais ça a changé beaucoup de choses sans que je le veuille. Donc ça a été un mois assez brouillon où tout n'était pas très clair dans ma tête. Alors ce que j'ai fait, j'ai agi au fur et à mesure de mes petits défis quotidiens, de ce qui arrivait au jour le jour. Voilà. Donc concrètement, j'ai appris plusieurs choses pendant ce mois. J'ai appris que même si les événements ne se passaient pas comme je l'avais prévu, je devais continuer à avancer, coûte que coûte, je dirais. J'ai appris que si l'objectif avait été trop ambitieux ou plus long que prévu, comme ça a été le cas, je pouvais le découper en étapes pour ne pas me décourager et être frustrée et au final tout abandonner. Et j'ai aussi appris qu'il était nécessaire d'avoir des objectifs en parallèle dans les autres domaines de ma vie. Pas seulement focaliser que sur un seul objectif, parce que du coup, c'est difficile de se concentrer que sur une chose. J'aime bien faire autre chose. Tout ça, je le savais déjà mentalement. Cette fois, je l'ai surtout expérimenté encore une fois, parce que c'est pas la première fois, et intégré dans mon quotidien. Donc ma dynamique du mois, ça a été vraiment cette intégration d'une autre vision au quotidien et du quotidien. Parce que j'ai vraiment eu l'impression de changer mes lunettes sur la vie et c'est assez bluffant et assez intéressant et flippant en même temps. Mais j'ai adoré ça. Donc ça, je vous en parlerai plus en détail quand je vous parlerai en fait de la mise en place de mon nouveau planning. Voilà. La surprise du mois, c'est que tout ça s'est fait sans vraiment que je m'en rende compte, un pas après l'autre, un jour après l'autre, avec des petites actions au quotidien qui paraissent anodines comme ça, mais qui en fait ont déjà transformé ma vie. Donc c'est assez incroyable, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai au plus profond de moi. Et puis pour finir ce petit bilan du mois, ma grande victoire, ça a été de laisser le temps à mes transformations, sans me culpabiliser, sans me prendre la tête, tout en continuant à avancer. Là-dessus, je suis assez fière de moi. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, elle se fera en fonction de la date de mes prochains objectifs, donc pas forcément chaque semaine. Comme ça sera évolutif et flexible, et c'est ce qui, moi, me convient le mieux. Voilà. Mes prochains objectifs, donc du coup, ça va être cette fois de finir mon bilan. Il est déjà bien avancé. Et donc de finir aussi le livre que je vous ai promis en cadeau sur comment faire son bilan.
de clarifier et de poser mes objectifs pour les 9 mois à venir, enfin les 8 mois cette fois, parce que on a déjà un entamé. Et pour finir, de créer mon tableau pour mon second défi qui est en fait d'avoir une nouvelle habitude par semaine. Donc pour tout ça, je me donne 2 semaines, donc d'ici le 13 juillet. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous mi-juillet pour la suite, pour savoir comment je m'en suis sortie, si j'ai avancé, comment, etc. etc. En attendant, toi, tu peux m'écrire un petit commentaire là-dessous, histoire de me dire ce que tu as pensé de la vidéo, de mon évolution, de tout ça, et où t'en es toi, etc. Faire connaissance, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt.